Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Donc vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Cet évangile termine ainsi en nous rappelant comment le Seigneur nous a créés. Le Seigneur a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Le Seigneur a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et donc le précepte d'être parfait n'est que normal, mis dans ce contexte de la création. Dieu a voulu que nous soyons comme lui, à son image. Créons l'homme à notre image, dit le Seigneur dans le livre de la Genèse. Et donc, la perfection qui est de Dieu doit aussi se transmettre dans nos vies. Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mais pourquoi le Seigneur nous donne-t-il de nouveau un commandement aussi difficile à mettre en pratique? Pourquoi le Seigneur nous donne-t-il à nouveau un commandement aussi difficile à respecter? Parce que le Seigneur, ce qu'il cherche, son objectif, c'est notre bonheur, notre félicité. Et à la fin, ce que le Seigneur cherche, c'est notre salut. Dieu cherche notre félicité. Il cherche notre bonheur. C'est justement pourquoi dans le psaume que nous avons lu aujourd'hui, le Seigneur nous dit « Heureux, heureux, bonheur, félicité, heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. » L'homme ne sera heureux que lorsqu'il suivra la loi du Seigneur. L'homme ne sera heureux, vraiment heureux, que lorsqu'il ressemblera le plus possible à son Créateur, à Dieu. L'homme ne sera heureux, authentiquement heureux, que lorsqu'il va ressembler le plus possible à son Créateur. Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous sommes donc appelés à être comme Dieu parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Parce qu'il a voulu que nous soyons comme lui. Parce qu'il a voulu que nous soyons heureux. Le bonheur, qui est donc l'objectif de Dieu dans ses lois morales, les commandements, la volonté de Dieu, la loi du Seigneur, a toujours un objectif, le bonheur de l'homme. Je répète, l'homme ne sera heureux, vraiment authentiquement heureux, que lorsqu'il ressemblera le plus possible à son Créateur. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à la perfection, sachant que nous sommes faibles, sachant que de temps en temps nous tombons. Le Seigneur nous appelle. Tu es tombé, relève-toi. Tu es appelé à la perfection, comme ton Seigneur. Tu es tombé, lève le regard, demande la grâce à Dieu, demande-lui sa force, parce que tu es appelé à régner avec lui.
Si nous tombons avec lui, nous régnerons avec lui. Demandez-lui la force au Seigneur. Seigneur, je n'arrive pas à aimer mon ennemi comme tu me le demandes dans l'évangile d'aujourd'hui. Seigneur, je n'arrive pas à pardonner celui-là qui m'a fait tant de mal. Mais je veux être parfait. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je veux être parfait. Je veux te ressembler. Je veux que cette image de toi soit visible en moi, Seigneur. Je veux pardonner, je veux aimer mon ennemi. C'est avec cet objectif que le Seigneur nous demande d'être parfait. Parce que qui est le premier bénéficiaire du pardon, par exemple, en revenant sur l'évangile d'aujourd'hui? Qui est le bénéficiaire du pardon? Nous pourrions dire, c'est celui qui reçoit le pardon. Oui, il n'y a pas de doute. Celui qui reçoit notre pardon est bénéficiaire de ce pardon. Mais qui est le premier bénéficiaire? C'est celui qui pardonne. Tu bénéficies en premier parce que tu pardonnes. Et nous tous, nous avons fait cette expérience lorsque nous avons été offensés et que nous avons pu pardonner. Quelle paix, quelle tranquillité dans le cœur, quelle réconciliation avec soi-même et avec le Seigneur. Tu es le premier bénéficiaire du pardon. Parce que tu as pardonné, tu as la paix. Parce que tu as pardonné, tu es heureux. Parce que tu as pu tourner la page. Tu as la tranquillité, la félicité, le bonheur. Un enfant de Dieu, libre. Parce que parfois, lorsque tu n'arrives pas à pardonner cette personne qui t'a offensé, lorsque tu vois cette personne, c'est toi qui prends un autre chemin. Peut-être cette personne viendra vers toi, mais c'est toi qui feras des efforts pour prendre un autre chemin, pour ne pas croiser son regard. Tu n'es donc pas libre. Le premier bénéficiaire du pardon, c'est celui qui le donne. Tu es libre, tu es heureux. Tu reçois cette grâce du Seigneur. Parce que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Et si tu peux faire du bien à cette personne, si tu as l'opportunité de faire du bien à cette personne qui t'a offensé, vas-y, tu recevras la couronne de gloire, comme disent les évangiles. Tu recevras la couronne de gloire. Tu recevras la félicité qui te vient du Seigneur. Tu seras heureux, tu seras parfait, comme ton Père Céleste est parfait. Période de carême, temps de carême, le temps de présenter nos cœurs, qui parfois souffrent par des offenses, le temps de présenter nos cœurs au Seigneur, le temps aussi de nous purifier. Purifie ton cœur, ne garde pas tant de ressentiment, tant de haine, ne garde pas tant de venin dans ton cœur, parce que parfois ce venin te fait du mal et t'amène à faire du mal à ceux que tu aimes et à ceux qui t'ont offensé. Fais un effort, demande la grâce du Seigneur et tu seras parfait comme ton Père Céleste est parfait. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.